Bonjour et bienvenue sur Cycle avec Geoffrey Degers, le podcast qui transforme le cyclisme en conversation sur le développement personnel et sportif. Je suis Geoffrey, votre hôte, bikefitter professionnel et compétiteur depuis plus de 20 ans. Que vous cherchiez à progresser ou à trouver plus de plaisir sur votre vélo, vous êtes au bon endroit pour explorer comment chaque coup de pédale peut enrichir votre vie. Allez, embarquons ensemble pour cet épisode. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Édouard Vivier. Donc voilà, Édouard, présente-toi. Bonjour Geoffrey. Eh bien, Édouard Vivier, praticien shiatsu depuis maintenant de nombreuses années, étudié à l'école donc de Dijon chez Éric Martin. Et maintenant, j'habite à Chaville en région parisienne, à côté de Versailles. Et vous avez vu d'ailleurs, je l'ai bien insisté avec ce côté Versailles. C'est important. T'es fier sur ces valeurs-là, ouais. Moi, je suis fier aussi d'avoir été, de venir de Cahors. Voilà, je suis né à Cahors. Mais j'ai jamais vécu, mais je suis né à Cahors. En tous les cas, je passe mes vacances tous les étés là-bas. Et voilà, mes parents habitent là-bas depuis 10 ans maintenant. Donc, je cycliste. J'ai essayé de faire du haut niveau. Je dis bien j'ai essayé. Donc en deuxième KT et puis en première à l'époque de Romuald Bourdel qui était un directeur sportif du SCO Dijon qui m'a pris en 2009 et voilà, après ma troisième année de vélo et j'ai pu boucher les trous, donc moi ça m'a permis en tous les cas de découvrir le cyclisme qu'on ne me faisait pas découvrir en tous les cas dans ma famille parce qu'on ne voulait pas forcément que je fasse du vélo et pour des raisons que je passerai, hein, on s'en fout. Mais, ok, si tu veux, tu souhaites, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, ça m'a appris beaucoup sur moi-même, c'est-à-dire une discipline. On essaie de performer au mieux, donc on fait attention, on essaie de faire attention à l'alimentation, on essaie de faire attention à avoir une hygiène de vie pour essayer d'être au meilleur de sa forme. Mais voilà, après des grosses chutes et tout, donc ça s'est terminé comme ça. Et puis tout ça, le shiatsu est venu grâce au vélo, parce que je voulais récupérer. Et donc je me massais moi-même, mais j'ai toujours été aussi attiré par tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre, tout ce qui n'était pas, ce qu'on dit, voilà, c'est de la logique, c'est de la logique. Et il y a des choses dans l'univers qui sont pas du tout, enfin qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est logique ou pas logique, c'est juste qu'on ne le comprend pas et ça agace ça agace l'être humain de ne pas comprendre. Bien sûr. Pourquoi pourquoi on peut, il n'y a pas de raison, voilà, il n'y a pas de comment dire. De papier scientifique pour le prouver toutes les choses. Voilà, ouais. Bon. Et c'est bon, ton terme est parfait. Mais voilà, donc j'ai toujours été attiré par ça, ce qu'on ne peut pas expliquer dans l'univers. Ok, très bien. Voilà pourquoi je me suis dirigé en tous les cas dans le shiatsu. Donc explique-nous un petit peu, voilà, quels sont les bénéfices du shiatsu, comment le shiatsu est pratiqué, voilà, expliquer un petit peu les méridiens par exemple, voilà, pour les gens qui connaissent pas trop. Voilà, je te laisse. Donc ouais, déjà le shiatsu, ça vient du Japon. Il le pratique depuis les années 50 dans les cliniques. Et le but du shiatsu, c'est de recentrer l'énergie du corps sur les zones de points d'acupuncture, donc sur ce qu'on appelle les méridiens donc, qui sont reliés aux organes génitaux. Donc les méridiens où est concentrée l'énergie, une partie de l'énergie du corps. Et donc il faut imaginer en fait une corde, on va dire un truc simple, Une corde, okay. Avec des bosses et des creux, et quand l'énergie n'est pas fluide et au creux de la vague ou en trop plein d'énergie, ça bloque et ça empêche l'énergie, une partie de l'énergie à bien circuler.
donc le but du shiatsu, c'est de rééquilibrer cette énergie, c'est d'aplanir en quelque sorte pour que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà. En gros, alors après, on peut, il y a évidemment un aspect psychophysique, mais le praticien n'est pas du tout obligé de poser des questions qui peuvent être, être un petit peu délicats, qui peuvent aussi bousculer un peu le receveur. Mon rôle, c'est pas d'être psychologue, mais si la personne a envie de parler, elle parle, et j'ai juste à écouter, et ça m'indique, ça me donne quelques pistes Ouais. pour agir sur un méridien, mettons le méridien du foie, le méridien des vésicules biliaires, voilà. Quand on parle de méridien, on parle aussi sur les entrailles ou les organes. Pardon. Bien sûr. Et 12 méridiens, c'est ça ou... Ouais, plus 14, plus 2. Ouais. Maître du cœur et triple chauffeur qui contrôle aussi l'un des méridiens phares, qui est notre pile et qui est le cœur. Ok, ça marche. Et ouais, de toute façon, c'est intéressant tout ça. Et c'est vrai que cet aspect global de santé, c'est quelque chose sur lequel je me penche depuis un certain temps, bien sûr. Et comme tu disais aussi, par rapport au psychologique, c'est très intéressant que tu aies certaines personnes qui veulent plus s'ouvrir ou pas. Moi, je pense que tu as remarqué, ça fait combien d'années que tu me fais du shiatsu maintenant? Ça fait quand même... Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, ouais. Donc avec Edouard, voilà, on se voit de temps en temps. Vu qu'on est assez loin, quand il passe sur Dijon, voilà, il me fait signe et puis on s'arrange pour faire une petite séance ensemble. Et c'est vrai que c'est très... On a 50 séances, je crois. Ok. Ouais, j'avais noté. Et le bénéfice, voilà, vraiment un bon bénéfice de relaxation. Et par rapport à l'aspect psychologique, c'est intéressant, comme tu dis, qu'il y ait des gens qui vont s'ouvrir plus ou moins. Et puis moi, tu l'as bien vu, puisque dans mon évolution, au début, on a cet aspect... voilà, on se connaissait déjà avant, mais... Et on a eu... au début, tu ouvres un peu moins. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment... il n'y a plus aucune restriction, quoi. Oui, pour moi, le rideau est levé. Ouais. Mais je m'occupe aussi à Boulogne, donc en région parisienne, d'un ancien journaliste qui lui est très cartésien, mais il me prend une séance tous les mois. Okay. Tous les mois, et ça fait plus de 5 ans aussi que je le vois. Tous les mois, il me prend une séance, et à chaque fois, il me dit même punition, même heure. Voilà, à chaque fois, même punition, même. Donc, il a besoin de sa séance et j'ai pas envie d'aller le voir en disant il faut, de commencer à rentrer dans quelque chose de psychologique qui pourrait le déstabiliser, en tous les cas le faire reculer. Et alors, c'est pas calculé de ma part, c'est juste que je respecte aussi l'individu que je vois, et je trouve que je passe un super moment, un bien meilleur moment que si je me mets dans la peau d'un moralisateur, et il faut faire, parce que j'ai appris, et je terminerai juste là-dessus, je vois la petite parenthèse, j'ai appris que au fil des années du shiatsu, au début on sort de l'école et on est un peu programmé. Tu vois, on est programmé en disant il faut manger ça, il faut manger ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Et en fait, l'être humain, il est complexe. Et c'est pour ça que la science est complexe. Et un vrai scientifique se remettra toujours en question. Et on remarque aussi qu'un siècle après, la science, elle dit autrement. C'était pas vraiment ça. Et c'est peut-être, même si elle dit autrement, là, à ce moment-là, ça sera aussi contestable ou alors retravaillé plus tard, quoi. Et ben, c'est pareil avec le peu d'expérience que j'ai. Je ne veux pas rentrer dans la peau d'un thérapeute, moralisateur, donneur de leçons qui ne me va pas du tout, parce que je suis sans cesse en train de me questionner justement parce que le corps est différent, même si on voit la même personne plusieurs fois dans l'année, quoi. Bien sûr. Puis il y a toujours cette évolution, je pense, tu me dis ce que tu en penses là-dessus, mais tu as toujours l'évolution. On est un organisme en constante évolution, les cellules se renouvellent sans cesse, donc la personne que tu es aujourd'hui, que tu es même juste après,
c'est plus la même personne. Et voilà, c'est très intéressant par rapport à ça. Et, Les saisons, bien sûr. c'est pas les mêmes, l'humeur, le moment le moment de la journée. On est plus éveillé à un moment de la journée que d'autres, à un moment précis de la journée, pardon. Bien sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. Et c'est intéressant. Après, voilà aussi, il faut ce concept de prendre les personnes où elles sont, toi, parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ma pratique de bike fitting holistique. C'est la personne, elle arrive, tu veux savoir à peu près, voilà, tu commences à discuter avec elle, tu veux savoir à peu près quelles sont ses idées, toi, quelles sont ses croyances, toi. Et c'est vrai qu'il y a des fois avec certaines personnes, si tu vas un peu loin, ça risque de rentrer par une oreille et de sortir par l'autre. Donc tu perds du temps aux deux. Après, moi je suis encore peut-être dans une position différente. Toi, les gens viennent surtout pour toi pour se faire faire pratiquer du coup de shiatsu sur eux. Et puis voilà, cette pratique de pressothérapie, voilà. Et que tu as vraiment faire quelque chose sur les gens. Et moi, c'est vrai que les gens, voilà, il y a l'aspect aussi bike fitting les gens viennent faire régler leur vélo. Après, j'essaye dans ma communication de plus de dire, le bike fitting, c'est à la fois un réglage du vélo, mais c'est aussi, pourquoi holistique, pour essayer de voir quels sont les autres leviers qu'on peut bouger. Si le bike fitting, c'est l'interaction entre un cycliste et son vélo, c'est intéressant, bien sûr, sur le levier du vélo, de le régler. Mais c'est également intéressant sur le levier du cycliste. Si, pour moi, c'est un peu de trouver, discuter avec les gars et dire, ok, ça c'est un point, ça c'est un point, et quelques points qui font dire, ok, ça peut vraiment faire avancer les choses avec toi. Pour certaines personnes, ça peut être intéressant de parler dans une position. Il y a des gens qui peuvent avoir des craintes par rapport à certains changements, et leur expliquer pourquoi on a fait un certain changement, c'est important pour eux. Et passer potentiellement plus de temps à expliquer, ok, dire, ton guidon, je l'ai réglé là, pour cette raison. Et d'autres personnes, potentiellement, ça peut aller plus loin, mais ça peut être de discuter, plus, ok, quelles sont tes habitudes au niveau de l'hydratation? Quelles sont tes habitudes alimentaires? Au niveau du sommeil? Et des fois, tu as des conversations un peu plus sur la psychologie du truc. Et c'est vrai que, pour moi, j'arrive avec cette idée vraiment que c'est compliqué de voir un aspect séparément, en fait. Et je vois plus le corps comme cet organisme global. Et on va essayer de plus optimiser l'ensemble. Et c'est là que je pense qu'on aura le meilleur résultat. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre certaines choses. Par rapport à leur parcours. Si on t'a dit quelque chose répéter quelque chose pendant des années et des années et des années, et que tu places ton identité sur la chose, c'est plus complexe après de te faire challenger là-dessus. Et récemment, moi, j'ai fait un petit changement. J'essaye de passer plus mon identité. Je passe mon identité sur mes valeurs. Et ma valeur première, j'essaye de mettre la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui est toujours changeant. En fait, c'est quelque chose qui évolue. Et si je mets ma valeur sur la vérité, si quelqu'un me prouve que quelque chose que je fais, par exemple, dans mon travail, n'est pas forcément la meilleure chose, n'est pas forcément la vérité, je le prendrai avec plus de facilité, toi. Même si tu es parti sur de la vérité, si tu arriverais à accepter, ça veut dire que tu n'as pas un orgueil d'ailleurs surdimensionné, ça veut dire que c'est contestable. C'est plutôt un point positif, c'est vachement bien. C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire, garder cette humilité de me dire, ok, parce qu'il y a des choses qu'on sait, bien sûr, mais des fois, on peut croire quelque chose pendant longtemps et après, tu vois, ah merde, il y a un petit... en tout cas, il y a quelque chose qui montre le contraire. Et c'est pareil, c'est dur à l'accepter pour soi-même. C'est dur pour toi des fois, ça ou Moi, pas du tout. Toi, pas trop là-dessus. Mais je sais que c'est la nature de l'homme. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est une qualité. Hein. Bien sûr. Parce que t'es déstabilisé. Donc, après, je pense que la qualité, c'est aussi de savoir... c'est pas être de mauvaise foi, tu vois. C'est de se dire, là, on s'est gouré. Ou pas forcément je me suis gouré, mais tu peux te dire, il y a une orientation, une autre vision de notre personne.
elle a l'air, les résultats sont quand même beaucoup plus bénéfiques et en tous les cas, ça fait plus sens à ce qu'il fait que ce que je faisais. Et ça, je pense que ça doit être naturel chez l'individu, chez les personnes normalement bien constituées, je ne sais pas, mais ça doit te dire, sauf s'il a évidemment un ego surdimensionné et il butera. Et d'ailleurs, on le voit chez des patrons. Il y a des patrons qui sont très, très forts à l'école. Donc, avant d'être fort, avant de devenir patron, très fort à l'école. Et ensuite, ils deviennent patrons. Et ces gens-là, il y en a certains, attention, c'est pas tous les patrons. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des patrons qui ne s'entourent pas de d'autres personnes et qui veulent avancer leurs pions tout seuls, comme des véritables joueurs d'échecs solitaires et qui pensent qu'ils ont cette science infuse et qui pensent qu'ils détiennent la vérité. Parce qu'ils ont prouvé par leur passé qu'ils ont eu le diplôme qui était bien sûr gratifiant, qui les ont mis sur un piédestal et puis le pied à l'étrier pour faire ce qu'ils veulent faire. Et ces gens-là, eh bien, on se rend compte que s'ils agissent tout seuls, eh bien, la boîte, elle ne marchera pas. Et ils resteront butés. C'est ce qu'on appelle se faire... en fait, l'un des problèmes, et je termine là-dessus, de l'homme, c'est l'ego. Bien sûr. C'est l'ego. Et il faut faire gaffe à ça, quoi. Il faut faire gaffe, voilà. Mais comme tu as fait... J'ai un peu bafurtier, là, mais bon, ça va. Ça va revenir. C'est OK, de toute façon, c'est le but, hein, justement, d'avoir ces conversations brutes. Voilà, pour moi, le format que je veux faire ici, c'est vraiment avoir des conversations brutes. Et on part sur un sujet... Il faut quand même prévenir aussi, c'est notre première expérience. C'est notre première expérience, bien sûr. Et voilà, donc quand tu commences quelque chose de nouveau comme ça, bien sûr, au début, il y a probablement de la marge dans l'amélioration. Et c'est le but. On va grandir je vais grandir voilà, avec mon pod et à travers les invités. Et bien sûr, voilà, c'est une expérience qui nous fait grandir également. C'est le but. Voilà, encore, on revient sur le sujet que tout est dynamique et que tout est évolutif. Et bien entendu. Et pour revenir sur ce que tu dis, je pense par rapport au patron, je pense qu'il y a ce côté leadership, en fait, et ce côté un peu patron d'un côté et leadership. Et en fait, c'est est-ce que tu montres en disant fais ce que je te dis parce que je fais, ou est-ce que tu inspires les autres en faisant les bonnes choses et inspirer les choses à changer du coup. Et je pense que toi tu es d'accord là-dessus. Ce que tu essayes de faire également, c'est dans ta propre pratique, dans ce que tu choisis de manger, dans ce que tu choisis de consommer, pas uniquement au niveau du coup de l'alimentation, mais également au niveau de tes médias, au niveau des musiques, et voilà, tout ce que tu consommes. Et voilà, dans tes pratiques d'hydratation, tes pratiques de sommeil, tes relations avec ta famille, tout ça, tu essayes de le faire d'une façon de montrer aux autres que c'est possible, tu vois, et dire potentiellement inspirer et dire voilà ce qui est possible de faire, plutôt que de dire faut que tu fasses ça mon gars, faut absolument que tu fasses ça. Non, on montre les résultats que ça peut procurer, les expériences que ça peut procurer, le bonheur que ça peut procurer. Et ensuite les gens sont inspirés par cette vision, tu vois. Et je pense qu'un bon leader, il doit vraiment aider les gens à avoir cette vision commune, ce rêve commun. Et voilà, imbriquer les bonnes idées, avancer, indiquer le chemin à prendre, s'il y a un chemin à prendre, si on sent que pour la personne, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Mais quand on parle du métier que je fais, c'est comme l'écologie, quoi. C'est assez noble. Ça doit être noble pour c'est la vision que portent les gens sur les gens qui font ce métier. Mais attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent être présentés comme des gourous, et c'est la vérité, comme des gourous, comme des égos surdimensionnés. D'ailleurs, on l'a vu avec Nicolas Hulot.
Tout le monde voulait Nicolas Hulot, c'est génial, effectivement, quelqu'un un peu discret, introverti, génial. On se dit, il défend la terre, il défend des vraies valeurs qui nous tiennent à cœur, et au bout du compte, le pauvre, et les pauvres, mais bon, il a des affaires, on va pas les évoquer, mais il a quand même des affaires. Et bien, c'est pareil pour le thérapeute, en fait. Il y a des thérapeutes qui m'emmerdent. Et excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Yeah, c'est cool. C'est incroyable de voir des thérapeutes qui pensent qu'ils sont les nouveaux maîtres de la partie dans ce monde. Et ça, c'est très agaçant et ça m'a toujours horripilé. C'est pour ça que je ne me mets pas dans la peau d'un moralisateur. Enfin, en tous les cas, je fais tout pour pas l'être et je pense que je le suis pas et je peux être assez clair là-dessus, quoi. Voilà. Je peux comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un leader. Si tu es un leader, tu peux pas. Si tu as cette fibre, c'est comme ça. Donc, tu vas encourager, mais dire je suis sûr et certain que c'est là qu'on va aller, mais parce qu'on va aller, on va passer par là pour trouver notre but qu'on veut, et voilà. Il faut faire attention à ça, quoi, parce que je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité et pour avancer. D'ailleurs, on le voit avec les grands sportifs, hein, de haut niveau, les gens qui ont un peu d'humilité, généralement ils réussissent. Trop cas de se tromper aussi également, mais je pense que la vision, vendre une vision commune est importante, mais comme je te dis, par un leader qui pratique lui-même ce qu'il dit, et potentiellement avec la politique, c'est un peu cette vision-là qu'on a eue. C'est qu'on a vraiment eu la politique. Je pense que tu partages cette vision également avec moi. L'impression d'avoir beaucoup de gens, c'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Ça c'est sûr, ça a toujours été. C'est scandaleux. C'est scandaleux de voir ça encore à l'heure actuelle où on est tous des donneurs de cours. Et dès qu'il y a un nouveau truc, on est très émotionnel, tu sais, on agit tout de suite sur le moment. Et au lieu de laisser faire le temps, et de prendre un peu de recul et de se dire en fait ceux qui nous dirigent, je dis pas qu'ils sont tous des pourvoyeurs de vautours, mais il y a des mecs qui quand même des politiques qui nous dirigent et qui, comme tu dis, fais ce que je fais parce que je pardon parce que je te fais dis ce que je te dis parce que je fais, pardon. Oui. Voilà, c'est vrai que ça c'est dommage, quoi, mais après, c'est dans la nature de l'homme, il faut l'accepter. C'est juste qu'on le voit plus maintenant. La nature de l'homme, après, c'est vrai que c'est challenge. C'est possible ou non. Après, toi, là, je suis en train de lire du coup le livre de la communication non violente par Marshall Rosenberg. Ouais. Et c'est vrai que toi, lui parle plutôt d'une nature de l'homme compassionnelle. Et moi, je pense qu'on l'a quand même au fond de nous. Je pense qu'au fond de nous, on a une compassion, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de voir les gens qui respectent pas forcément la règle d'or. Après, c'est un challenge de respecter tous les jours. Pour les gens qui savent pas ce qu'est la règle d'or, en fait, c'est de traiter son prochain comme on a envie d'être traité nous-mêmes. Ou on peut le dire aussi de la façon négative, par exemple, du coup, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie que les autres fassent à nous-mêmes. C'est exprimé dans toutes les religions, comme dans le christianisme, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Mais voilà, c'est également exprimé dans les autres religions. Mais c'est quelque chose d'universel, en fait, pour moi. C'est une valeur universelle. Et potentiellement, on ne pourra pas la respecter parfaitement tous les jours. On est imparfait, bien sûr. Mais essayez de se rapprocher de ça au maximum. Essayez de se dire, ok, la personne, elle a fait cette action-là, oui. Mais comprendre le pourquoi derrière. Qu'est-ce qu'elle ressentait, cette personne, tu vois, à ce moment-là. Et si moi, j'ai été à sa place, est-ce que j'aurais su faire différemment, toi, si j'avais eu les mêmes pensées à ce moment-là? Ouais, les mêmes faiblesses. Ouais. Bien entendu. On tient à dire aussi que, enfin, en tous les cas, pour moi, je suis baptisé, catholique, mais agnostique. Voilà. Donc, l'Église me parle. Ça m'arrive d'aller à la messe et de plus en plus, puisque d'ailleurs je l'ai pas dit, mais j'ai 2 enfants. 2 enfants également, bien sûr. 4 Valeur ans de famille, et 2 du coup. ans. Valeur de famille, un des 4 socles. Voilà, donc voilà, c'était tout simplement pour indiquer ça, parce que tu as parlé de christianisme. Bien sûr, on parle un peu de religion et c'est vrai que pour moi c'est un sujet qui doit devenir
moins tabous, bien sûr. C'est vrai qu'on a souvent 4 tabous dans la société. La religion, le sexe, Ouais. l'argent et la politique, bien sûr. Et il y a potentiellement des autres, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai souvent entendu, quand j'étais petit, voilà, de faire attention à ce que je pouvais dire sur ces sujets. Et par rapport à la religion, justement, je pense que je peux me définir un peu comme Édouard. Tout moi, je suis ouvert sur les religions, toi. Et je vais de temps en temps à la messe. Moi, je vais plus à la messe, du coup, protestante. Et, Ouais. et je lis un peu la Bible et j'étudie un peu. Et je pense qu'il y a des valeurs traditionnelles dans la religion qui se perdent aujourd'hui et qui, pour moi, dans mon cœur, il y a vraiment il y a quelque chose qu'on est en train de perdre et c'est dommage parce que il y a cette vraie valeur de respect et malheureusement, il y a potentiellement l'interprétation des hommes qui fait que les religions, des fois, sont plus devenues ouais, faut que tu penses exactement comme moi, faut que tu crois comme moi, et ça divise, et ça divise. Et Et l'image aussi, tu sais. bien sûr, Beaucoup. L'image, le nombre de couples, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être hypocrite avec la religion que tu pratiques, parce que toutes les filles veulent se marier à l'église, les hommes ne sont pas fermés à encore ça, aujourd'hui, bizarrement. encore aujourd'hui, Bien sûr, mais elles ne vont pas à l'église, à la messe. bien sûr, Il y a pas de, elles veulent pas être, voilà, avoir des contraintes. Donc la contrainte, c'est quand même d'y aller le dimanche matin, pas forcément sûr, tous les dimanches, mais au moins de faire un effort et d'accepter le discours et oui, le discours du prêtre, quoi. bien sûr. Et c'est vrai que Alors, il y en a qui nous, excuse-moi, hein, mais vas-y, il y en a qui nous offusquent plus que d'autres, mais donc il faut trouver l'équilibre, le bon prêtre, la bonne église, la bonne paroisse, bien sûr, et puis voilà. C'est aussi, c'est bien de faire comme ça, quoi. bien sûr. De toute façon, même au sein on discute, voilà, moi je discute assez ouvertement avec beaucoup de gens dans la communauté, et c'est vrai que ouais, il y a des choses sur lesquelles les gens sont relativement d'accord, mais c'est vrai qu'il y aura toujours des légères divisions, et c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on essaye de se focaliser plus sur ce qui nous unit parfois que sur ce qui nous divise. Et voilà, donc après, c'est vrai que pour le christianisme, par exemple, voilà, il y a 3 grandes divisions, bien sûr, qui sont très connues. Le catholicisme, le protestantisme et puis l'orthodoxe. Je sais pas comment tu dis. Et voilà, donc, Ouais. et même au sein Je peux pas dire. même au sein du coup de la communauté, par exemple protestante, voilà, tu as encore des sous-divisions derrière, des gens qui mettent un peu plus d'accent sur une partie, tu vois. Tu vois, les protestants, je rebondis là-dessus, on parlait des affaires tout à l'heure, ils ont beaucoup d'humilité, justement, dans les affaires. Et effectivement, ça fait un peu plus sens quand on écoute quand on va à l'église protestante. Effectivement, ils acceptent la, la, la Vierge Marie, qui n'est pas vierge, et qui a mis au monde. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça fait plus sens, en tous les cas, pour moi. Voilà. Tu veux dire, parce que c'est plus les catholiques parce que tu veux Bah, dire oui, ce que je veux dire, c'est que la Vierge Marie, c'est dans le catholicisme, oui, bien sûr, mais ils acceptent Marie. Marie n'est pas vierge dans bien sûr. le Ok, protestantisme. je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Et non, mais c'est vrai qu'il y a voilà, c'est intéressant. Et après, il y a ce côté, il y a beaucoup le côté un peu plus traditionnel, par exemple sur la partie plus catholique et orthodoxe, avec ce côté un peu plus de hiérarchique, notamment avec le pape, toi, sur le parti catholique. Et c'est vrai que les protestants sont beaucoup plus sur l'écrit et beaucoup plus. Il y a moins une personne qui dirige et tout le monde se retrouve un petit peu plus au même niveau, on va dire. Et c'est vrai que le point qui dirige plus, c'est plus la Bible en elle-même, en fait, mais qui est encore aussi sujet à l'interprétation, parce qu'on entend beaucoup. Moi, j'entends beaucoup les sermons dire voilà, la Bible ne doit pas être interprétée. Mais la vérité est que quand tu as une phrase qui ne dit pas fais exactement ça, c'est quand même sujet à l'interprétation. Et d'ailleurs, il y a même des sites internet qui te permettent
de mieux comprendre chaque partie, chaque chapitre, chaque verset de la Bible. Et, et donc c'est intéressant pour ça, parce que de toute façon l'interprétation est inévitable en pratique. Et Il faut un cap. il faut un cap. Donc quelque part aussi, quand il y a quelqu'un qui dirige, je suis en train de revenir, on revient aussi sur le patron, le leader. Il faut un cap, et effectivement, si on veut aller arriver à un but, il faut suivre un cap. Donc quelque part, le prêtre, il a une idée, et si on commence à ouvrir plusieurs courants, on s'y perd. Mais donc ouais, pour unir, pour rassembler, soit d'une manière orthodoxie, non, mais ouais, bon, non, bon, bref, là, je m'amusais. C'est sûr. Non, c'est parce que je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur les orthodoxes, enfin sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Après, moi, j'aurais bien besoin d'étudier un peu plus, parce que j'aurais bien besoin d'étudier un peu plus. Mais justement, je vois beaucoup, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, ça fait un moment du coup que je commence à suivre un peu des personnes, voilà, de différentes, beaucoup de personnes chrétiennes et de différentes croyances au sein de cette chrétienté. Et c'est vrai que voilà, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi je suis un peu déçu de voir toujours des fois. Après, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est ce problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est malheureusement des fois ça peut potentiellement être une illusion, c'est que sur les réseaux sociaux on peut avoir l'impression que des fois c'est tout le mal du monde ou les choses comme ça, et c'est vrai que tu regardes les commentaires de certaines publications et c'est vrai que c'est toujours cette bagarre pour moi de savoir qui a raison, toi. Et moi, j'irais même plus loin, et certaines personnes ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, pour moi, on doit revenir plus à cette règle d'or et se dire, voilà, je traite mon prochain comme j'ai envie d'être traité, peu importe la religion. Et aimer quelqu'un ne veut pas dire, ou respecter tout du moins quelqu'un, ne veut pas dire être d'accord avec toutes ces croyances, toutes ces pensées, et on peut tout à fait respecter et aimer en ayant un désaccord. Et ça serait dommage, par exemple, des fois, d'avoir une personne, si tu prends 100 sujets, tu as 98 ou 99 sujets sur lesquels on se connecte, on est d'accord, parce qu'on a besoin de savoir ce sentiment de communauté, de se dire, ouais, des autres personnes, toi, pourquoi moi avec toi, on connecte bien? Parce qu'on est d'accord sur beaucoup de sujets. C'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Si tu n'es absolument pas d'accord par exemple, sur les 4 sujets tabous que je disais tout à l'heure, pas du tout d'accord, ou tout le temps, s'il y a tout le temps un désaccord, il y a tout le temps une tension, au bout d'un moment, c'est logique que tu sois peut-être attiré plus par une amitié avec quelqu'un. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, parce que on a vécu le Covid ensemble, pas tous les deux, hein, mais tout le monde a vécu le Covid. Et je ne sais pas si tu voulais en parler, mais ça me fait penser à... Vas-y, je te laisse développer là-dessus. Cette partie-là sur l'amitié. On a vu que quand on n'était pas d'accord sur les mesures prises par le gouvernement, par nos institutions, mis en place ensuite une campagne de vaccination, et ensuite on en arrive au corps, donc à la décision qui appartient à chacun. Et cette décision-là, on a vu qu'elle n'a pas été respectée, même avec des amis qui font partie de la deuxième couche proche. Il y a la première couche très proche, et la deuxième couche d'amis, tu considères comme des amis, mais un peu plus éloignés. Et j'ai beaucoup vu avec cette deuxième couche-là que donc certains étaient dans un conformisme déjà intellectuel, et un conformisme aussi tout simplement pour continuer les activités qu'ils voulaient faire. Donc on arrive sur quelque chose de facile. Et voilà. Donc moi le Covid, je tiens à le dire, je l'ai très très mal vécu. On a vu la nature de l'homme. Comment on pouvait réagir quand on est dans une guerre sanitaire comme on en a vécu. Et on a vu comment les gens pouvaient perdre leur sang-froid juste pour continuer soit leurs activités, ou soit rentrer dans une autre croyance. Donc là, c'était vraiment comme une chape
de plomb. Là, on était dans un dogme religieux. Bien sûr. Et on ne pouvait même pas s'en sortir. Il fallait, même si on disait qu'on n'était pas forcément, qu'on comprenait l'autre qui allait se faire vacciner, mais que on ne partageait pas forcément la décision qui était prise par l'individu. Tu vois. Bien sûr. Et ça, on a vu que ça a clivé. Et maintenant, ça met du temps. Et même des deux côtés, ça met du temps. Pour celui qui ne s'est pas fait vacciner et pour celui qui s'est fait Bien vacciner. sûr. Donc si on en revient il y a des sujets qu'on n'aborde pas, et je terminerai là-dessus, et qui nous permettent de passer un bon moment avec l'individu qui pense complètement autrement. Bien sûr. Après, Et je pense que voilà, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, j'en sais un fois d'émotion, je ne sais pas comment on peut après appeler c'est ça, c'est l'évitement. Après, c'est toujours cette question, c'est est-ce qu'on veut vraiment éviter parce que cacher notre vérité, parce que la vérité, la poursuite de la vérité, c'est notre vérité, et c'est là quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui a confiance en sa vérité, qui est OK avec le fait qu'elle change, parce que je pense que ça serait même quelque chose d'intelligent d'essayer de poursuivre la vérité avec un grand là, tu vois. Et par contre, dans cette poursuite de la vérité constante, notre vérité va évoluer. Et notre vérité, c'est tout ce qu'on a pour nous guider, tu vois. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et c'est vrai que ce clivage, comme tu dis, c'est parfois un peu dommage, mais je pense qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux aussi qui nous rajoutent une idée comme ça, parce que c'est vrai que tu as vraiment une division, tu as l'impression d'avoir une division. Mais je pense ça a ajouté. Bien Je suis sûr. désolé, la propagande, elle était quand même assez bien sûr, spectaculaire sur les médias streaming. Et la question que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est est-ce que les gens, par exemple, qui étaient en désaccord avec toi aujourd'hui, tu reconnectes avec eux ou pas forcément? Parce que l'après, comme ça, que tout le monde réalise un petit peu il y a eu un peu d'exagération, voilà. Non, on a repris nos places. Mhm. Je ne parle pas plus qu'avant, mais on a repris nos places. Okay. Chacun a repris sa place. Et puis, avec certains, puisque j'aime bien un peu provoquer de temps en temps, je peux m'amuser autour de ce sujet-là, mais c'est une phrase et ils en rigolent et ça désamorce un peu le truc voilà, on passe à autre chose. Mais tu parlais des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, et aujourd'hui on le voit, mais tuent une partie de notre intelligence, une partie de notre c'est l'excitation de la dopamine. Bien sûr. Et on va tous regarder un petit truc qui va pas nous faire avancer, mais juste que c'est le voyeurisme, quoi. On va voir c'est les faiblesses de l'autre, et puis ça nous rassure de voir la faiblesse de l'autre, et puis on rentre dans ce truc-là, dans cette spirale, et on se fait prendre dans le truc. Et les réseaux sociaux, il y a Jean Lassalle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bien sûr, hein. Je te dois le dire, oui. Je l'ai rencontré. Beaucoup, je me suis occupé de lui, je lui ai fait beaucoup de séances de shiatsu. Notamment avant les présidentielles de 2022, je le voyais une fois par semaine à l'Assemblée, et dans son bureau de l'Assemblée, et il disait une chose chez Ruquier, il a dit une chose donc ça c'était pour les élections de 2017, puisqu'il en a fait 2, il disait, il faut apprendre aux jeunes à comment se servir des réseaux sociaux. Alors évidemment, Laurent Ruquier est arrivé, il a ricané, et tout le monde a ricané sur le plateau, en disant, mais Jean Lassalle, il est gentil, mais il ne va pas apprendre, Jean Lassalle qui n'est pas très connecté avec tout ce qui est high-tech, évidemment, ça pouvait faire rire, mais il y avait toute une philosophie derrière, il y avait tout un travail, et il n'a pas pu développer plus que ça, mais il a regardé en disant, pour ceux qui ont compris, tant mieux, mais en fait il faut apprendre c'est comme l'IA, il faut apprendre à s'en servir, on va devoir l'accepter, bien sûr, mais il va falloir apprendre à faire avec, parce que ça va être un vrai problème, hein, on est d'accord. T'as joué un peu avec toi, un peu ou Non, j'ai pas joué avec, mais je sais que voilà, je fréquente un cycliste avec qui on se voit, et d'ailleurs avec qui je suis parti, qui m'a embauché pour masser dans le Pays Basque, et lui on a fait quelques tests sur son portable sur ChatGPT. ChatGPT. Bien sûr, ok. Mais
Et on a eu une belle conversation on était 4 avec mes amis, jeudi soir. On parlait de ça justement, et on se disait qu'on est persuadé qu'en fait l'émotion, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ressent, on ne pourra pas nous l'enlever. Tu vois. Bien sûr. Ça c'est ça va tellement vite que j'en sais rien. Je pense qu'après, il y a aussi l'utilisation beaucoup qu'on en fait. Et c'est vrai que, tu vois, c'est qu'on revient sur la consommation comme ça des médias et les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle, d'autres choses. C'est des technologies nouvelles sur lesquelles on n'a pas énormément de recul encore. On n'a pas encore énormément de recul sur l'impact psychologique que ça peut avoir. Et sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui évolue tellement tout le temps. Parce qu'un réseau social qui était numéro 1 il y a quelques années, des fois voilà, disparaît et revient, il y a toujours un changement. Toi. Ah oui. Et TikTok, là, ils doivent se faire acheter peut-être les Américains. J'ai pas vu ça dans les écoles de j'ai pas l'info. Donc j'ai pas l'info là-dessus, mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Et après, c'est vrai que moi, personnellement, dans ma pratique personnelle, j'utilise les deux, bien entendu. Et bien entendu, pas forcément, mais je veux dire, voilà. Les réseaux sociaux, j'ai essayé de m'abonner au maximum à des personnes qui partagent de l'information, voilà, par exemple de développement personnel. Et j'essaye aussi même d'avoir des personnes voilà, sur des sujets où on n'est pas forcément d'accord, toi, mais essayer d'avoir de l'information qui encourage de la réflexion. Toi, pas seulement du contenu vide d'énergie, vide de sens, vide de vie, tu vois, voilà, et puis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour moi, ça me permet notamment de raffiner ma communication, réaffiner ma communication. Et parce que plus tu poses une question précise à ChatGPT, plus tu auras une réponse précise. Et en fait, dans la vie, c'est la même chose. Plus tu communiques clairement ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce que tu penses, ce que tu veux que la personne elle fasse. Parce que quand tu es dans une conversation avec une personne, au final, il n'y a que 3 choses. Soit tu veux qu'elle t'écoute avec empathie, sans jugement, soit tu veux qu'elle te donne un conseil, soit que tu veux qu'elle fasse une action. Voilà. Et donc, dans tous les cas, la clarté de ta communication, c'est une compétence qui est intéressante de développer. Que ce soit pour avoir un mariage à succès, être bon dans le travail, avoir des bonnes amitiés, toutes ces choses-là, c'est de la communication. Ouais. Mais tu parlais de mettre beaucoup d'énergie dans... D'ailleurs, Ouais, je t'écoute. pourquoi on doit absolument garder cet axe-là de, 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 de vie harmonieuse, de mettre tant d'énergie là-dedans, donc à vouloir communiquer sur un réseau social, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce qu'au fond, on vit pas dans un monde de bisounours, on en a conscience tous les deux. Bien sûr. Mais on aimerait que notre vision soit écoutée. Donc il faut passer du temps sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça ou essayer de chercher, de comprendre sur soi aussi, et puis avancer les pions comme ça. Est-ce que le fait de faire ça, et je pense qu'il y en a énormément, on met pas trop d'énergie, trop de temps là-dedans, tu vois. Possible, Ça, ça, tu vois, c'est important de se dire, peut-être qu'on met passe trop de temps là-dessus, alors qu'en fait, ce qui rend l'homme, sauf si c'est une passion, tu vois, mais ce qui rend l'homme aussi heureux, c'est avec un grand H, c'est de pouvoir faire tous ces loisirs qui souhaitent, c'est le travail aussi, bon, ça paraît peut-être un peu brouillon là,
ce que je suis en train de dire, Ok, mais, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jugement ce que je fais, mais je t'entendais entendu. dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui passent du temps sur les réseaux sociaux pour trouver peut-être la, 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 la voie et quelle voie apprendre. Tu sais, c'est comme Bien sûr, ces gens qui arrivent et qui disent ouais, ça y est, on va s'en sortir grâce à ça. bien Grâce, sûr. par exemple, à l'électrique, on va s'en sortir. Mais sortir de quoi? Le gaz à effet de serre. Mais oui, d'accord, mais d'ailleurs, on est sur les réseaux sociaux. Gaz à effet de serre. Tiens. Euh, ouais, bref, C'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est vrai que voilà, je pense que c'est une page qu'on a déjà pas mal ouverte, donc peut-être on va switcher un petit peu pour aujourd'hui là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui peut continuer de se creuser, bien entendu. Et voilà, on aura plein d'autres idées là-dessus. Mais je voudrais revenir un peu plus voilà, sur cette façon de gérer la santé de façon globale, de façon holistique. Voilà. Holistique, c'est pas forcément un terme que certaines personnes voilà, ont déjà entendu. Pour moi, voilà, holistique, ça veut dire voilà, c'est global, c'est voir dans l'ensemble. On est un humain à la fois physique, mental, émotionnel, spirituel. Voilà, et optimiser tout ça. Et si on essaye de trop décomposer, potentiellement on passe à côté de quelque chose. Et donc toi, par exemple, quelle pratique tu mets dans ton quotidien en place, notamment voilà, par exemple au niveau de la nutrition ou même au niveau de voilà, comment tu te ressens sur toi-même. Voilà. Décris un petit peu tes pratiques que tu aurais, toi, voilà, que tu trouves, ouais. tu aurais peut-être à l'auditeur à dire ça, c'est des choses, j'ai vraiment du bénéfice. Ça serait peut-être intéressant, voilà, peut-être creuser là-dedans et peut-être que pour vous, ça fera la même chose. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est que dans le sucre, on voit que bon, ça quand même, ça ramollit, ça attaque la myéline quand même, la petite couche qui enveloppe notre cerveau. Et ça, on voit que euh, on devrait d'ailleurs se pencher beaucoup plus là-dessus pour les étudiants au lieu de prendre des Doliprane. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans les journaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prenaient des Doliprane pour Ok, pouvoir se bien booster. sûr. Le café, on sait que ça fait du bien aussi, mais au bout d'un moment, ça fait plus rien. Bref. Donc là, ce qui est sûr, je pense que pour la majorité des... Non, et tu vois, je me corrige. Corrige-moi, s'il te plaît. J'allais dire, la majorité des gens, le sucre n'est pas forcément extraordinaire. Effectivement, le matin, c'est pas incroyable, mais il y en a qui ont besoin de Tu parles de sucre. sucre ajouté hein, quand tu parles de ça. Tu parles pas, par exemple, du sucre dans une banane. Ah oui, oui, non, bien Bien sûr, sûr, bien sûr. pas, Mais qu'on pas les clarifie fructoses. Non, qu'on non, clarifie pour l'audience, bien entendu. Hein. oui, 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 un Mars le matin, quoi. Un Voilà. Mars le matin, excuse-moi, mais je suis intellectuellement, je suis un peu, enfin, je suis un peu plus ralenti. Euh, et physiquement, ça m'endort. Si je prends des tartines donc de la baguette tradition, bah, peut-être que je suis finalement intolérant au gluten. En tous les cas, j'ai peut-être trop de gluten. Et Bien sûr. et je l'ai déjà. Ça, c'est des expériences que chaque personne peut faire. Et on n'a pas besoin d'aller Bien voir un entendu. médecin Bien entendu. pour se dire ah bah j'ai peut-être un problème, je sais pas, quand je fais ça, mais en fait il y a juste à corriger un peu sur l'alimentation. Alors ça prend peut-être un peu de temps parce qu'on a des habitudes, mais la baguette tradition, moi, quand je me souviens quand je jouais avec ma femme au tennis comme ça, on prenait toujours une baguette, voilà, une tartine de confiture, de beurre, etc. Et le matin à 10h, on avait réservé le cours, mais j'étais pas bien. Alors Bien. que j'ai corrigé, maintenant je petit déjeune plus le matin où Intéressant, ok, je ça. fais ma tartine grillée avec du beurre et c'est tout. Allez, deux, voilà. Mais vraiment, je tourne à une avec un café et je suis très très bien. Ensuite, parce que le corps, c'est comme un vrai TGV. Quand tu lui mets du sucre, ça va Bien agir sûr. sur les 10 minutes, les 10 premières minutes, blam, et après, pouf, ça se couche. Parce que ça n'a pas une durée forte pour le reste de la journée, dans le temps. Quoi. Bien entendu, bien entendu. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ne le ressentent pas et ils peuvent petit déjeuner. Après, j'en connais pas beaucoup, hein, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de prendre un pamplemousse, de prendre des raisins secs, de prendre des bananes, de prendre le tout. Ça dépend ce que tu fais. Si tu vas faire du vélo après, tu sentiras pas vraiment de différence. Ce sera bien pour toi. C'est vrai que Tu vois. pour moi, Ça dépend ce que tu fais comme. Mais je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes qui se rendent au bureau, bah, ils petit déjeunent pas beaucoup en fait. Et en fait, ils ne l'expliquent pas d'ailleurs, ils le font naturellement. bien sûr. Ils s'y penchent pas d'ailleurs là-dessus, savoir si ça c'est bien pour eux ou pas. Ils marchent très bien comme ça. Après, je pense qu'il y a un sujet, voilà, c'est intéressant
pour revenir sur ce que tu dis, il y a déjà cette autorité sur le corps, comme on avait dit tout à l'heure par rapport au vaccin. C'est chaque personne est responsable de lui-même. Et je pense qu'il y a... Le meilleur médecin, c'est soi-même. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Peut-être d'autres personnes ne sont pas forcément d'accord. Mais même quand tu vas voir un médecin, tu vas demander son avis à l'expert sur un sujet, que tu vas voir n'importe quel mois. Hein, tu peux avoir différentes spécialités. Et puis après, des personnes un peu plus, potentiellement, de médecine un peu plus alternative. Ouais. Dans tous les cas, ce que tu veux, c'est que l'information elle soit recoupée par un cercle interne. Tu veux repasser et dire pour toi, ok, avec mon expérience personnelle, voilà. Par exemple, quelqu'un te dit, ok, toi tu dois manger que du steak. Toi, au contraire, tu dois être vegan. Voilà. Ouais. Et moi, je vais le dire, par exemple, personnellement, je mange uniquement végétal depuis quelques années. Et par contre, je garde toujours cette ouverture de me dire, ok, si un jour mon corps il me dit, ok, tu as peut-être envie de retester de manger de la viande ou produits d'origine animale, je garde de cette idée ouverte de me dire, ok, c'est ce que le corps veut à ce moment-là. Je sais qu'il y a ce côté dynamique, toi. Et voilà, c'est très intéressant par rapport à ça de garder l'autorité et de réanalyser avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même quelques pratiques en général qui sont pas forcément bonnes, qui sont pas il y a très peu de gens. Voilà, on sait que le sucre, potentiellement, certaines personnes vont le tolérer mieux que d'autres, ça c'est sûr. Tolérer les pics de glycémie peut-être mieux que d'autres. C'est intéressant, ça. C'est complexe. Hein. Bien sûr. Mais par contre, voilà, en général, c'est vrai que potentiellement, ça peut être intéressant pour les gens d'avoir une idée déjà. Parce que d'avoir une idée, ça commence avec la conscience. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, il y a des gens, peut-être, qui font une routine parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Et il y en a peut-être d'autres qui font cette routine-là parce que justement, ils se sont posé la question, ils l'ont analysé et ils se sont dit, ça marche. Tu vois. Et je pense qu'il y a une différence dans les deux. Et il y a potentiellement beaucoup de gens qui commencent à vivre dans un mode automatique, robotique, et qui se posent jamais la question. La vie défile comme ça, et jusqu'au jour où il y a un problème. Tu vois. Et excuse-moi, je veux bien rebondir, vas-y. Prenons l'exemple d'une personne âgée, enfin j'exagère, mais 70 ans, entre 70 et 80 balais, qui travaille encore, qui a un ventre énorme, okay. Qui boit, qui fume, on en connaît, je ne sais pas autour de nous, moi j'en connais, et qui bosse, okay. Et qui est passionné. S'il s'arrête, et on l'a déjà, j'ai déjà vu ça, et bien au bout de quelques mois, il se met à la retraite, mettons, au bout de quelques mois, il clame. Parce qu'il a cette hygiène de vie qui n'est pas très saine, entre autres. Donc, risque, j'en sais rien, moi d'AVC, plein de choses comme ça, du cholestérol en surplus, bref. Et bien, ceux qui continuent de travailler, ils peuvent se permettre en fait de continuer à avoir la vie qu'ils mènent depuis 40 ans comme ça. Et on voit qu'ils peuvent tenir longtemps. Ils étaient peut-être programmés à vivre peut-être jusqu'à 95 ans et vont vivre déjà jusqu'à 88 ans et c'est extraordinaire. Tu vois ? Parce qu'ils ont continué à bosser. Il y a aussi si ça travaille là-haut, si tu es occupé là-haut, dans le cerveau, je pense que ça c'est intéressant aussi. Ça c'est un sujet qui est très intéressant et c'est sûr que c'est comme pour revenir au challenge, challenge psychologique, c'est vrai que tant que tu t'occupes, tu ne peux pas forcément faire face à tes émotions. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent cette stratégie de distraction, on va dire, de distraction aux émotions et les traumatismes intérieurs non résolus. Et ça peut marcher potentiellement pas trop mal pour certaines personnes. Et je pense que c'est pas la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution, c'est de faire... parce que j'ai un peu entrepris sur les derniers mois, après les derniers challenges que j'ai pu avoir. Et voilà, de faire face. De faire face et de dire, je suis OK avec tout le spectre d'émotions. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est pas... Tu peux pas être heureux tout le temps, H24, absolument. Il y a un spectre d'émotions à vivre. Et la vie, c'est ce spectre d'émotions qui te fait savourer peut-être plus les moments, les grands moments, les highlights. Et voilà, c'est être OK, s'asseoir avec ses émotions. Et
on peut potentiellement basculer sur une autre pratique parce qu'on a parlé un tout petit peu de nutrition, on est encore parti assez loin, mais c'est quelque chose de toute façon que moi j'adore faire. Donc, et toi, je pense que tu as l'air Moi, je te aussi. suis, mais tu m'encourages. Et donc voilà, et par exemple, pour revenir à développer cette conscience autour de nos émotions et être capable de les voir sans les juger, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place? Que tu mets en place de la méditation par exemple, ou des moments sans distraction où tu te poses tout seul, je sais pas, en nature et tout. Toi, qu'est-ce que toi tu mets en place là-dessus? Moi, il y a déjà le sport qui aide. Il y a le matin est très important pour moi. J'ai besoin de du- le mat- les premiers moments du matin, c'est, c'est quelque chose de précieux. J'aime bien au printemps, plus au printemps que l'hiver, parce que l'hiver il fait froid, donc mais j'aime bien sortir dehors. La chance d'avoir un petit jardin, donc sortir dehors et de se mettre à genoux et de faire un travail de respiration, sur la Ok. respiration. Il y a autre chose aussi qui est important pour moi, c'est de prendre mon petit café au comptoir, pas tous les matins, mais au troquet du coin. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une connexion en fait avec toi-même en regardant les gens, juste en regardant quelques nouvelles comme ça dans le journal, l'histoire de jouer un peu l'intellectuel, c'est sympa. Alors qu'en fait tu lis comme ça en diagonale et il n'y a rien qui se passe. Mais tu vois la petite page Mbappé, bon t'inquiète, c'est sympa. Mais tu vois, il y a un truc qui est le lever de coude du café du petit noir du matin. Ça c'est très précieux. Et aussi, il y a quelque chose qui me ressemble très très bien, c'est quand je suis un peu en soupape, là, c'est un tour de vélo ou de la marche dans la forêt, dans la nature. Je suis très attaché à la nature. Bien sûr, Tu as mon enfance aussi, ça a beaucoup aidé. en Bretagne. Ouais. À mes 3 ans, non mais à mes 3, la Bretagne c'est Marie. Et c'est où se marie, ouais, t'as Ouais, bien dit, ouais, c'est vrai. moi c'était la Drôme. La Drôme, ouais, tu me l'as dit l'autre Tu sais, coup. on est parti j'avais 3 ans quand on est parti de la région parisienne, jusqu'à mes 10 ans. Ça m'a marqué. J'étais au milieu de nulle part, au milieu de la lavande. Et c'est de faire le vide, tu vois. Et de, de me parler, de discuter, de dire bon là si ça va, tu vas aller un peu trop loin, il faut que tu ailles. Ma fille s'appelle Camille, mon fils s'appelle Louis, et tu vois, tu te dis ah, là j'étais un petit peu trop dur avec le loulou, là il faudrait que je fasse attention. Euh, et tu reviens avec tout frais, quoi. Tout neuf. Bien sûr, Ouais. Donc ouais, ça m'aide. se Et recentrer, je ouais. pense que ouais, il y en a beaucoup qui ne le disent pas parce par honte, mais de se parler dans la nature, Bien sûr. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui la font sans jamais, rentrer dans une folie, hein. jamais cette pause? Parce que moi, par exemple, j'écris même un journal, toi, pour bah, justement me connecter avec moi-même, comme ça, et savoir faire une pause. J'ai aussi des moments de plus de méditation où, comme je dis, je regarde un peu le mur, où j'ai pas forcément d'objectif précis, les pensées viennent. Ça me permet de faire le tri, ça me permet de réaffiner ma direction, réaffiner ma vision, voir ce que je veux faire avec mes heures, ce qu'on décide, ce qu'on peut faire avec nos heures. Et, euh, et voilà, c'est vrai que, est-ce qu'il y a potentiellement des gens, c'est mon sentiment, mais après on n'est pas dans la tête des autres, toi. Des gens qui font jamais cette pause, qui sont sur le bouton on tout le temps Ouais. et maintenus et qu'ils réévaluent jamais leurs choix. Et si on réévalue jamais nos choix, bah, est-ce qu'on est, bah, je vais dire plutôt, si on ne sait pas où on va, n'importe quelle route nous y emmènera. Et on doit savoir où on va. Et c'est toujours un constant changement aussi, ça. Toujours, on revient encore sur cet aspect dynamique de la vie, de la nature. Et on doit être constamment, ok, je sais que je vais là. Et mes actions vont dans cette direction. Je sais où je vais. Et comme tu le dis, tu réfléchis, ok, là peut-être que j'étais un petit peu dur dans mes mots, ou j'aurais peut-être pu dire ça, tac, voilà. Et tu reprends cette data, ces données, et là tu réanalyses et tu dis, ok, le prochain coup on peut faire ça, voilà. Et c'est vrai que, parce que du coup tu as le sentiment que les gens peut-être le font moins, ça, ou dans notre société c'est un peu tabou de faire ça, ou... De, de- je pense que c'est aussi la course naturelle de l'homme dans la société, dans un monde moderne. Euh,
Après, je pense qu'il y en a, ils se recentrent en allant prendre un verre avec un collègue, hein. Il y a aussi ça, de se recentrer aussi comme ça. Je pense que le verre leur permet aussi de se. Je dis pas qu'il faut boire beaucoup d'alcool, tu vois, mais je vais pas faire la Avec propagande de modération, ça, les tu vois, amis, hein, bien sûr. mais tu vois, une bière permet aussi de se déconnecter un petit peu et de se libérer et de parler de son problème naturellement. Bien sûr. Et c'est une façon aussi à eux de se recentrer, tu vois. Je pense que. Après, il y en a qui sont plus pudiques que d'autres, donc je pense que c'est difficile d'évaluer ces stats, tu vois. Bien sûr. C'est pas évident parce que tout le monde est aussi à ses propres trucs. Ils savent, tu sais, on va. C'est bon. Ouais, on va voir on voit, pardon, on va voir. Qu'est-ce que je raconte? On voit, excuse-moi, que certaines personnes, enfin, pardon, c'est beaucoup et pratiquement tous les êtres humains Tu fais attention sur la à planète, eh bien, ils savent très bien, au fond, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Bien sûr. Sinon, c'est les gros malins. Mais c'est les gros malins voilà. On utilise 13% de potentiel intellectuel de notre cerveau. 13% de J'ai pas notre cerveau. là-dessus, En j'ai gros, pas les données, mais. entre 10 et 13. T'imagines? Et Enfin voilà, ça c'est autre chose. C'est autre chose, mais après, ouais, ça, dans le néant. j'ai pas l'info, mais pour parler d'expérience personnelle là-dessus, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que en faisant des pauses comme ça, et en faisant cette réflexion, voilà, à travers le journal, par exemple, en mettant en place ces habitudes, il y a une créativité qui s'est. Plutôt que je veux dire qui revient, plutôt qui s'est créée, parce que je pense qu'elle était là dans l'enfance, notamment l'imagination. Et l'imagination, on l'a un peu perdue parce que potentiellement, par rapport à la façon dont on a été programmé, après que les gens autour de nous, il y a des fois, peut-être des personnes qui ont dit ouais, c'est pas ok d'imaginer des trucs comme ça, et tu as peur du jugement des autres. Et voilà, et c'est vrai que ça revient à cette créativité comme ça. Et pour moi, il y a des moments, c'est un peu dingue même, parce que faut savoir quoi en faire de ça. Parce que quand tu l'as eu pendant 25 ans, où elle a quand même été très diminuée, et le jour où tu fais un peu ce travail psychologique, travail sur toi-même, d'apprendre à faire des pauses, et bien, des moments, c'est rigolo. Ouais. Mais l'imaginaire, tu vois, tu parlais de l'imagination, de l'imaginaire de l'enfant, peut-être a plus de facilité celui qui s'amuse tout seul et qui imagine, qui se monte un scénario incroyable, dès l'âge de 3 ans. Je pense que plus tard, il aura moins de blocage pour se recentrer, comme tu évoquais tout à l'heure, des marches, un journal, d'écrire, pas de s'introspecter quelque part. Sûr, s'introspecter un ouais, peu. de mieux se comprendre, je pense. Est-ce que la vie, c'est même pas ça? C'est finalement, la vie, c'est pas une. Toujours, en fait, apprendre à mieux se comprendre, constamment mieux se comprendre pour, en fait, faire les choses qui sont constamment plus alignées avec nos propres valeurs, en fait. Et du coup, passer les moments qui nous remplissent le cœur le plus, en fait. On finit là-dessus, Edouard, du coup. Et bah ouais. merci de t'avoir eu sur cet épisode. Donc voilà, on a bien discuté. On a bien discuté à 18h30, après une journée. Ça serait bien de le faire un de ces jours, un matin. Un peu plus tôt. Je ne suis pas du matin, moi. Ah, t'es pas du matin, toi. Mais c'est pas grave, c'est possible. Ouais. Ça me challenge. Et il faut savoir qu'aussi, pour contexte, c'était après qu'Edouard, du coup, m'ait fait une séance de shiatsu. Donc, il avait plus bossé que moi. Moi, il m'avait bien recentré. Et lui, il n'a pas eu forcément autant l'opportunité de se recentrer. Mais voilà, encore merci, Edouard, du coup, d'avoir accepté cette invitation. De rien, je m'excuse si aussi il y a eu quelques petits pas de dérapage, mais des choses qui n'étaient pas vraiment bien cohérentes.
j'en ai conscience parce qu'il fallait reprendre, il fallait tordre le truc, il fallait le reprendre. Bien entendu. Voilà, bon bref, c'est comme ça, c'est la magie du direct, comme on dit. C'est la magie du direct. Voilà. Amen. Voilà. C'était top. Écoute, Geoffrey, top. Merci. À bientôt et bonne soirée. Merci d'avoir écouté Cycle avec Geoffrey Legers. C'est un grand plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous laisser un avis. Vos retours sont essentiels pour nous aider à améliorer et à continuer de vous proposer des contenus de qualité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre réseau. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons partager notre passion pour le cyclisme. Je vous rappelle que les opinions exprimées lors de ce podcast sont les miennes et celles des personnes invitées. À bientôt pour le prochain épisode. Roulez avec le flow.